peut-être elle est ovale comme ça pour lier l'entrée du temple du Zeus, qui est juste derrière vous, avec le Cardo Maximus, la rue principale de la ville. Voilà, peut-être c'est pour ça qu'elle est ovale. À part que, aussi, regardez la topographie, voilà, de la terre ici, que c'est une colline là à ma gauche et à droite. Voilà, ça fait que ça. Regardez. Voilà, ça c'est le temple de Zeus. Ça, où est-ce qu'il en reste? Donc, je fais la photo et à la fin de la vidéo. La place ovale et le Cardo Maximus qui s'en va vers la porte nord. Sous la domination romaine, la cité romaine de Jerash a connu un développement rapide et une prospérité sans précédent. Elle est devenue l'une des principales cités de la province romaine d'Arabie pétrée et a bénéficié de nombreuses infrastructures, telles que des temples, des théâtres, des fontaines et des rues pavées ornées de colonnes. Parmi les monuments les plus emblématiques du site figurent l'Arc de Triomphe d'Adrien, le Temple de Zeus, le Théâtre Sud, la Basilique, le Cardo Maximus, longue de près de 800 mètres. Cette rue principale était bordée de 500 colonnes ioniques et constitue le centre névralgique de la cité romaine. Donc là, oui, la voie d'est en ouest. Saint-Théodore, l'église Saint-Théodore. Cette église Saint-Théodore, elle était construite un peu avant les autres églises qu'on vient de voir. Là-bas, on a dit c'était 529, 531, 533. Ici, c'est 494 ou 96. Hein, l'église Saint-Théodore. Regardez bien aussi, juste devant l'église Saint-Théodore, plus à l'est, vous voyez qu'il y a quelques colonnes là-bas. Plus bas, hein. Bien. Et Artémis elle-même, elle était posée dans la chambre absidiale, juste au fond de vous, en face de vous là-bas. Voilà, c'est là où Artémis était posée. Artémis? Non, elle est partie. Nous sommes au théâtre du nord de la ville de Jerash. Magnifique. Ah. Mais vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est le propylée du temple d'Artémis. C'est ça qu'on a vu du haut tout à l'heure. On était là-haut. On a vu l'escalier. Vous voyez d'ici, on ne voit pas quand même le temple, sauf si on est debout là. Vous voyez les chapiteaux. La carte ou mosaïque de Madaba est une mosaïque dans l'église Saint-Georges de Madaba, en Jordanie. Elle est connue pour être la plus ancienne représentation cartographique qui nous soit parvenue de la Terre Sainte et en particulier de Jérusalem et de la Décapole. Elle date de la fin du VIe siècle. Et quelle est l'importance de cette mosaïque, hein? C'est quoi l'importance? Parce qu'il y a d'autres mosaïques qui sont beaucoup plus belles que ça. Mais l'importance, c'est que, comme on a dit, ce que ça, c'est une carte. Et c'est une carte ancienne, quand même, quand elle était faite à l'époque byzantine, elle est ancienne. Et surtout pour la géographie biblique. Vous savez que les noms des villes, les noms des villages qu'on lit dans l'évangile, l'axe de la carte. Voilà, ça vient comme ça, du nord vers le sud. Voilà, ça c'est le Jourdain. Regardez que le mosaïste, il connaît bien que l'eau du Jourdain, c'est de l'eau douce. Donc il y a des poissons aussi. Hein? Et le poisson qui arrive jusqu'à là, il fait demi-tour. Parce que s'il se jette dans la mer morte, c'est foutu. Il est mort aussi. C'est salé la mer morte. Le Jourdain, ah oui, et ça c'est la mer morte. Regardez, dans la mer morte, il y avait des bateaux que maintenant ça n'existe pas. Et les iconoclastes, ils ont abîmé les marins qui sont dans les bateaux. Les iconoclastes, vous connaissez le mouvement. Donc ce côté-là, c'est la Jordanie. Regardez le mosaïque, voilà,
la mer Morte et le Jourdain, autour du Jourdain, c'est une région qui est basse. Les monuments ou bien les villes qui étaient en Jordanie à l'époque, le plus important bien sûr, c'est le mont Nebo. Donc c'est ici que Moïse il est venu comme ça, au mont Nebo, il a contemplé la terre promise et il est mort ici d'après la Bible. Voilà, donc Moïse, il a vu toute la terre promise. Elle était promise à qui? Comme on a dit, au fils de Jacob. Voilà, aux 12 tribus d'Israël. Et c'est pour ça même, là où le Christ était baptisé par Jean, voilà, c'était ici. Et regardez encore, on est sur le plateau, à Madaba, on est sur le plateau encore, et jusqu'au mont Nebo, après ça descend, voilà, vers la vallée de Jourdain. Mais regardez ce côté-là, hein, c'est les montagnes, c'est le plateau. Il continue normalement, il y a Wadi al-Mujab, Arnon, Wadi al-Mujab. Vous allez voir, c'est une vallée, comme les canyons, et on va descendre d'un côté, remonter de l'autre côté. Ça, c'est Wadi al-Mujab. Donc, c'est ça, on va traverser pour aller à Karak. Karak. C'est quoi Karak? C'est une ville, et actuellement, il y a le château qui était construit à l'époque des croisés. Mais Karak, c'était toujours une ville habitée. Regardez la porte nord de Jérusalem, ici, la porte nord qu'on appelle la porte de Damas, ou actuellement on l'appelle Bab el-Amoud, c'est-à-dire la porte de la colonne, parce qu'à l'époque romaine, on mettait la statue de l'empereur sur une colonne à l'entrée nord de la ville. Donc c'est ici la porte nord. Regardez, il y a la rue principale aussi de la ville, comme vous avez vu à Jarash, hein, la rue principale de la ville. Il y avait d'autres rues aussi. Il y a la porte est de Jérusalem, que le Christ est entré par là, à l'intérieur de Jérusalem. Voilà, on trouve aussi le monument le plus important, c'est l'église Saint-Sépulcre qui était construite à l'époque de Constantin. C'est ça l'église Saint-Sépulcre. Et normalement, le tombeau de Christ, c'était ici. Et il y a la porte de Jaffa et la porte de Sion. Et la porte de Jaffa, ça va vers la Méditerranée. Ici, c'est la Méditerranée, donc Jaffa, c'était de ce côté-là. Il n'y avait pas encore... Nous sommes au mont Nebo, là où Moïse est mort, et on n'a pas retrouvé de traces de son squelette. Verdure, il n'y a pas d'arbre. Voilà, donc là-bas, les deux eucalyptus, il y a une construction sous les deux eucalyptus, et à gauche, à l'ombre, il y a comme une grotte. C'est là que Moïse il a frappé le rocher, il y avait de l'eau qui jaillissait. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle, vous savez, depuis l'époque byzantine jusqu'à maintenant, les fontaines de Moïse, ou maintenant c'est les sources de Moïse. C'est pas la fontaine, c'est pas la source, c'est les. Pourquoi? Parce que aussi, c'est vrai qu'il y a la Bible qui parle de Moïse, mais il y a aussi le Coran qui parle de la Bible. Et le Coran, il dit, Moïse, quand il a frappé le rocher, voilà, il y avait 12 sources qui sont parties. Comme elles étaient 12 tribus. Voilà, il y avait 12 sources, 150 mètres d'altitude. Voilà, donc, et au milieu, c'est la faille. C'est le rift. On voit la mer Morte, et vous voyez quand même la ligne foncée là-bas. La ligne foncée, c'est pas l'eau du Jourdain, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le Jourdain, ceux qui connaissent, ceux qui ont traversé, je sais pas. Mais c'est la verdure qui est autour, voilà, du Jourdain. Et c'est là qu'on a trouvé le site de baptême, là où il y avait Jean-Baptiste qui habitait ici, et il a baptisé le Christ. C'est juste à l'est du Jourdain, juste à côté. Donc le Jourdain, oui, ça coule toujours, mais la quantité d'eau, je veux dire, c'est maintenant c'est petit. Le Jourdain, voilà, c'est la frontière. Ici, ce qu'on voit ici, c'est entre la Jordanie et la Cisjordanie. Non, c'est pas parce que c'est occupé qu'il faut l'appeler Israël. C'est la Cisjordanie. Sinon, la mieux conservée au mont Nebo. Pourquoi elle était bien conservée au mont Nebo ici, cette mosaïque, et même c'était restauré légèrement, c'est-à-dire elle était trouvée intacte. C'est parce que d'abord, ça c'était fait dans le 6e siècle, la mosaïque. Et c'était le baptistère. Le baptistère, c'était pour baptiser. Vous voyez le baptisement ici. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de pèlerins, il y a des gens qui amenaient leurs enfants pour être baptisés ici. Vous savez, Moïse était un prophète important, que ce soit dans toutes les religions, sauf les bouddhistes. La place où Moïse est mort,
Donc les gens, ils venaient même d'Europe, les chrétiens, voilà, pour être baptisés quelquefois ici ou à côté du Jourdain, dans le site du baptême. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ancien baptistère. Ils ont fait cette mosaïque qui représente un peu la scène de chasse, qui représente le pâturage, représente aussi ce qu'il y avait ici. Et sur l'inscription, il mentionne le nom du gouverneur byzantin ici, le nom du directeur du monastère et le nom de l'évêque du Malaba et la date. Donc on sait que cette mosaïque a été faite en 531. Donc les registres qui sont ici, comme j'ai dit, c'est des scènes de chasse, ils sont en train de tuer les lions et les lionnes, le premier. Le deuxième, un loup et un sanglier. Le troisième registre, regardez, le berger est en train de regarder, voilà ces animaux en train de monter les arbres. Le quatrième registre, c'est un noir et un blanc qui tire en laisse autruche, zèbre et dromadaire. Il y a encore deux lignes d'inscription en grec, c'est les noms des mosaïstes. Vous savez, les mosaïstes. Voilà, elle faisait la mosaïque, quelquefois quand elle faisait... C'est pour qui? Pour les Arabes? Non. Vous avez mal compris. Située non loin de la mer Morte, l'ancienne forteresse de Kérak est l'un des châteaux les plus célèbres de Jordanie. Édifiée à partir de 1132, elle culmine à 900 mètres d'altitude. L'histoire de Kérak. Ancien fief des croisés, le château a été le théâtre de nombreux sièges et batailles. On peut descendre par là, ça ne vous gêne pas? Il y a un escalier là. Il y en a qui ont le vertige. Parce que le tombeau, ça représente la maison de l'âme, ou la station de l'âme. C'est pour ça qu'ils ont taillé dans le rocher. Vous voyez ici à droite, là-bas, ils ont dégagé autour, la montagne elle-même, et ils ont laissé le cubique comme ça, ils ont fait une petite ouverture, la porte, et à l'intérieur, ils ont posé pour mettre les morts. Donc c'était pour l'âme, surtout. Là-bas, c'est plus simple, parce qu'il y avait des riches. Comme ça, vous comprenez comment ils faisaient les tombeaux. Est-ce qu'ils mettaient des échafaudages? Non. Ils montaient sur la montagne et regardez, ils avaient toujours pied. Et ils commençaient du haut vers le bas. Voilà, donc comme ça, ils n'ont pas besoin d'échafaudage. Encore à gauche, au-dessus de la grotte là-bas, vous voyez qu'il y a une inscription en grec et en nabatien qui dit la même chose que Abd Malik. Vous connaissez Abd Malik? Non. Oui, Abd Malik, c'est un nabatien. Et il a fait ce cimetière pour lui et pour sa postérité après lui. Voilà, donc on sait aussi que les tombeaux c'était pour des familles, ce n'était pas pour une seule personne. Vous êtes d'accord jusque là? On peut continuer. Ça s'appelle le triclinium. Voilà, donc ça c'est le tombeau obélisque du 1er siècle après Jésus-Christ. Bien sûr, il y a l'obélisque, quelquefois c'est comme les pyramides, c'est une influence égyptienne. Et en bas, voilà, c'était les repas funéraires. Les Nabatéens, ils avaient l'habitude, quand ils voulaient enterrer, ils envoyaient des gens dans les petites chambres pour préparer un repas funéraire. Voilà, et juste après l'enterrement,
ils mangeaient le repas funéraire dans le triclinium que vous voyez juste en face. Voilà, et c'est comme les musulmans, comme les chrétiens. Les chrétiens, bien sûr, quand ils étaient ici, au début, c'est-à-dire ils ont fait de Petra comme entrepôt pour les marchandises, mais après, ils ont fait la ville, c'était la capitale. C'est pour ça, c'est pas chaque fois qu'il pleuve, il y a de l'eau ici, et eux, ils sont au milieu, ils sont noyés. Les falaises de grès de Petra ont été formées par un processus connu sous le nom de lithification, qui se produit lorsque les sédiments sont compactés et cimentés au fil du temps. Le grès de Petra a été formé à partir de sable qui s'est déposé dans la région il y a des millions d'années, et il a finalement été compacté et cimenté par le poids des couches de roches sous-jacentes. C'est là où il y avait vraiment comme un arc, c'est à gauche si vous regardez bien, il y a comme un arc. Il y avait l'arc pour dire que voilà, ça c'est l'entrée de Petra ou l'entrée de... Ça fait presque une tête de sphinx sur la gauche. Ça fait tête de sphinx, ça fait de champignons, ça fait tout ce que vous voulez. Tête de singe. Tête de singe aussi là-bas, monsieur a vu. Ouais. C'est mon frère. Ils ont besoin peut-être plus d'eau parce que la ville de Petra est devenue une ville presque 30 000 personnes, c'est-à-dire une ville importante à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont amené l'eau des sources jusqu'à l'intérieur de Petra. Les sources ils sont à l'extérieur. Et ça c'est une canalisation. Et ces canalisations qu'ils ont fait, voilà pour amener l'eau jusqu'à l'intérieur. Et comme ça ils étaient tranquilles. Il y avait deux canalisations. Tout à l'heure vous allez... C'est ça, non? Je ne me trompe pas. Donc, Douchara, elle était représentée comme ça. Non, mais c'est vrai. Arrêtez, regardez. Là-haut, en bas. Vous, c'est pour la conservation. Incroyable, ça va donner. Colonne, là. Et avec les rosaces, comme ça. Voilà, c'est ça, les métopes et triglyphes. C'est chez les Nabatéens, ils mettaient toujours des rosaces. Chez les Grecs, on a laissé blanc, comme ça. De toute façon, ça c'est une niche hein, qui représente, vous voyez, Douchara le petit et sa mère, Al-Uzza. Mais c'est la même chose qu'on a vu à Amman, j'ai déjà parlé de ça, qu'on a commencé à donner la figure. Ils ont fait de ce chemin ici, ça c'était un chemin professionnel. Et Petra au début, comme j'ai dit, c'était un propos pour les marchandises, et après c'est devenu la capitale, et après c'était une ville religieuse, la Mecque, comme Jérusalem. Voilà, donc il y avait des pèlerins qui venaient, et ça c'était un chemin processionnel. C'est pour ça que vous voyez les Nabatéens, ils ont taillé des niches de Béthil, voilà, de plusieurs divinités nabatéennes dans le cycle. Ils s'approchaient et ils faisaient une sorte de prière chaque fois. Et vous savez, sur des millions d'années, hein, il y avait l'eau, il y avait le vent, il y avait l'érosion, ça fait des couches de sable. Et c'est ça le grès. Et même à Petra, c'est du grès de plus ancien, c'est-à-dire on ne trouve pas des fossiles ici. C'est dans les couches qui sont supérieures, vraiment. Donc, il y avait toujours dans ces couches de sable un minéral qui est plus que les autres. Et à Petra, c'est le fer. Le dieu Douchara qui était adoré à Dera, en Syrie. Hein? Et le chef de festival religieux de Dera, il est venu ici. Et, le Béthil est une pierre dressée à fonction symbolique ou sacrée, considérée comme le lieu d'une présence divine, et vénérée comme telle dans l'Orient ancien. La pierre noire de la Mecque était à l'origine un Béthil.
Non, c'est pas. Voilà, donc quand on passait par là, on passait à 3 mètres. Mais ce qui vient de cette... qu'on sait combien est chaussé les Nabatéens, regardez. 45 pieds, les gros. Non, plus madame, parce que moi je chasse 45, je ne sais pas exactement. 52. Voilà, 52. Ce sont les pieds du dromadaire. 52. Le monument que vous voyez juste ici, il s'appelle Khaznet, qui veut dire le trésor. Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est les Bédouins. Vous voyez, les Bédouins vont venir vous vendre des trucs là. C'est les Bédouins qui vivaient ici depuis longtemps. Ils croyaient qu'il y avait un certain pharaon d'Égypte qui est venu ici à Petra et il a mis ce trésor ici dans ce monument. Donc ils ont appelé Khaznet. Ça fait qu'après, les gens, quand ils commençaient à visiter Petra, ils ont taillé les tombeaux dans le rocher. Les tombeaux, ça fait que ça, d'après l'hypothèse, c'est un tombeau. Mais aussi, ils n'ont pas trouvé à l'intérieur les places où on mettait les morts. C'est pour ça qu'ils ont dit de largeur. Donc c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand vous pensez combien de mètres cubes de pierre ils ont enlevé. Beaucoup. Hein? Beaucoup. Maintenant, ce qu'on voit sur cette façade. Regardez à partir du haut, il y a l'urne funéraire. L'urne. C'est quoi l'urne? Vous avez vu dans le musée archéologique d'Amman que il y avait des gens qui mettaient les morts dans des jarres, les enfants, même après. Elle est beaucoup plus beau que Laurence. Heureusement qu'elle ne comprend pas ce que vous dites. Hein. Voilà. Vous savez que Laurence d'Arabie, c'était un... Anglais. Oui, mais ça se dit plus ça. Il y a des peuples et des rois qui sont enterrés ici, la même chose de l'autre côté. Mais ces tombeaux qui sont à gauche, à ma gauche, voilà, c'est les tombeaux les plus anciens de Petra. Les plus anciens.
souvent avant Jésus-Christ. Et les tombeaux qui sont à droite, c'était souvent les tombeaux qui étaient taillés après Jésus-Christ, surtout le 1er siècle après, ou maximum le 2e siècle après. Et après, les Nabatéens, ils ont commencé à changer l'idée que ça, c'était la station de l'âme et tout ça. Donc, vous savez, ça a été un peu changé et c'est comme ça qu'ils ont arrêté de faire des tombeaux comme ça. On trouve qu'à la fin du 2e ou 3e siècle, il n'y en a pas beaucoup de tombeaux qui étaient taillés. Hein? C'était jusqu'au début du 2e siècle et après, voilà, c'était moins, et après, ça y est, c'est fini, ils ne font plus. Ça montre qu'ils ont changé d'idée. Mais il faut montrer ça pour que les gens viennent à Petra. Le théâtre nabatéen du 1er siècle de notre ère, situé à 600 mètres du centre de Petra. Une partie substantielle du théâtre a été taillée dans la roche solide, tandis que la scène et le mur extérieur ont été construits. Le théâtre pouvait accueillir un nombre d'environ 8500 personnes. Le théâtre de Petra suit des modèles architecturaux similaires au théâtre romain. Le monument est de type hypogée, sa façade mesure 45 mètres de large sur 42 mètres de haut. C'est un tombeau ou un édifice qui semble lié à un rite funéraire, probablement celui du roi nabatéen Oboda Ier qui accéda au trône en -96. C'est juste que c'est taillé dans le rocher. C'est pas construit le début. Voilà, c'était pour l'âme de Boussara et Al-Uzla. Et en montant, vous avez remarqué qu'il y a des choses construites. Ici, enfin, c'était aussi utilisé à l'époque des croisés. Voilà, pourquoi c'est important ici? Parce que c'est l'entrée de Petra. Vous voyez Petra? Petra, c'est là, et l'entrée c'est juste derrière. Voilà, Wadi Moussa, c'est la porte de Petra.
Et aussi, ils pouvaient surveiller la route qui part voilà, vers le sud, là-bas. Et de ce côté-là, ils pouvaient surveiller de côté qui va vers Wadi Araba. Wadi Araba. Ça, c'est le mont Haro. Voilà. Après, on était ici, il y avait la citerne. La citerne, c'est pour collecter l'eau de pluie. Pourquoi? C'est pour nettoyer le sanctuaire à ciel ouvert, là où nous sommes ici. Et vous avez remarqué que le nom au lieu de sacrifice, vous l'avez senti. Oui. On l'a fait, oui, notre chemin de croix ce matin. C'est parce que les Nabatéens avaient l'habitude, les agriculteurs, ils amènent par exemple une caisse de tomates. Voilà, c'est pour le temple. Et ça, c'est la table d'offrande ici. Ici, c'est la table d'offrande, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas sacrifier, ils mettaient les offrandes ici. Vous avez vu, madame? Tiens, comme les autres, voilà, elle faisait des processions autour de... Dans quel sens on tourne? C'est pour ça que c'était... Non, dans l'autre sens. Il y avait de la place pour tourner autour. Dans ce sens-là? Et après, il y avait le sacrifice. C'est là qu'il sacrifiait. Elle arrive pour le sacrifice. Venez, madame. Vous voulez me sacrifier si Non, je n'ai pas dit ça. C'est votre mari qui a voulu. Donc c'est lui qui dit ça. Je m'en lave les mains. Regardez. Ouais, mais dis donc, tu t'enlèves les mains, mais pour laver tes chaussettes, il va être embêté. Hein. Voilà, C'est la donc machine, ça, hein. c'est... Oui, ça va, on est bon. Là, oui. Ok, vous avez vu le... Et Là où on était hier, je vous ai montré les gens qui étaient à notre place ici. un petit truc qui... Même j'ai dit qu'on sera là, mais un peu plus tôt. Parce que là-bas, on était à 10h. Voilà. Et les 9h. Ou alors tu descends celle-là, comme ça, et c'est le petit truc. Qui a fait le sacrifice, voilà, sur le haut lieu, et il demande aux passants, les passants qui passent par là, de lui mentionner en bien et en paix devant Douchara. Voilà, mais... Voilà. Donc, il a signé Ah oui. en bas. Voilà. C'est lui qui a inventé le stylo. Non, c'était le burin. C'était le stylet. Voilà. Yanan. Pour les chefs. Ah voilà. Yalan, Voilà. Yalan. Il suffit de le dire, hein. D'avance pour nous. Oui, ça donne l'échelle de cette grandiosité. Non, là... Vous l'avez vu, le petit? Il est là. La fontaine du lion. Venez voir ici, montez. Canalisation qui Vous voyez le petit? amène l'eau de la citerne. Ah, il n'est pas connu. Ok. Vous avez regardé les colliers? Au tombeau jardin. Il reste plus de jardin, mais il y a le tombeau. On vous montrer les photos si à chaque fois c'est tombeau. Au milieu des nains, non, c'est plus attractif. Voilà, qui était fait à l'époque nabatéenne, c'est-à-dire avant les Romains. Donc c'est pour ça que c'était le tombeau de soldats nabatéens. Non, ils étaient plusieurs. Hein. mais comme ce n'était pas un soldat normal, c'était peut-être le chef de l'armée nabatéenne, et pour sa famille aussi, il n'a pas compté sur les couleurs naturelles, mais il a mis d'enduit, il a fait des fresques à l'intérieur. Il ne reste pas grand-chose, bien sûr. Regardez au fond, là-bas, là-haut. Au fond, il y a le stuc qui reste un petit peu, mais on ne voit pas beaucoup de fresques. Là aussi, c'est-à-dire c'est taillé avec le burin et tout. Et là-dessus, voilà, il y a de stuc. Ça montre que c'était quelqu'un qui est très riche. Et on voit quand même que les yeux sont magnifiques.